Intéressons-nous désormais à la rétroactivité des revirements de jurisprudence. Alors déjà, ce qu'on appelle la jurisprudence, vous le savez, c'est l'ensemble des décisions rendues par les juges et pourvues d'une signification normative. Alors plus exactement, on va parler de jurisprudence quand la Cour de cassation ou le Conseil d'État, sur une même question, apporte de manière répétée la même réponse, le même principe. Et on va parler de revirement lorsqu'il y a un changement d'avis. La Cour de cassation disait blanc, et aujourd'hui, elle dit noir. Et le principe, c'est que le revirement de jurisprudence, il est rétroactif, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer à des faits accomplis avant son prononcé. La jurisprudence l'a rappelé plusieurs fois, et notamment dans un arrêt que vous avez souvent dans vos fiches de TD, c'est l'arrêt du 9 octobre 2001. Vous vous souvenez, c'est cette affaire de l'obstétricien qui, en 1974, procède à un accouchement. Et il s'agissait d'une femme dont l'enfant se présentait par le siège, c'est-à-dire présentait les fesses au lieu de présenter la tête. On peut dans ces cas-là accoucher par voie basse ou par césarienne. Il informe sa patiente en tenant compte de la jurisprudence de l'époque. Et la jurisprudence de l'époque, en 1974, imposait au médecin d'informer son patient sur les effets fréquents des actes qu'il pratique. Donc il dit à sa patiente, voilà ce qui arrive fréquemment si vous choisissez d'accoucher par le siège. Dûment informée, elle choisit d'accoucher par le siège. Bon. Et il se produit un incident qui est très rare mais grave, c'est que l'enfant finalement va avoir son bras bloqué au moment de sortir et du coup l'enfant va rester handicapé d'un bras toute sa vie. C'est très rare, mais c'est très exceptionnel, mais c'est grave quand même. Mais a priori le médecin a bien respecté la jurisprudence de l'époque. De nombreuses années plus tard, en 1998, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, elle change d'avis. Elle impose désormais aux médecins d'informer leurs patients sur toutes les conséquences graves, même lorsqu'elles sont exceptionnelles. Il faut informer son patient dès lors que c'est grave. Bon. Eh bien, cet enfant devenu majeur va assigner le médecin de sa mère et lui reprocher de ne pas l'avoir informé correctement. Eh bien, la Cour de cassation, dans cette affaire de 2001, va sanctionner le médecin. Vous imaginez bien que le médecin se défend en disant « Mais attendez, comment vouliez-vous qu'en 1974, je devine un revirement de 1998 ?» Eh bien, c'est comme ça, la jurisprudence est rétroactive. Ça peut sembler très choquant, mais pourtant, ça se justifie. Ça se justifie pour plusieurs raisons. D'abord, prenons l'article 2 du Code civil. Oui, il pose le principe de rétroactivité, mais attention, le principe de rétroactivité de la loi, et pas du tout le principe de rétroactivité de la jurisprudence. On pourrait dire, bah oui, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. La loi, elle intervient a priori, avant que la personne n'agisse. Alors que le juge intervient toujours a posteriori. Vous allez voir le juge, vous êtes devant le juge une fois que vous avez fait quelque chose. Donc la décision du juge, elle intervient toujours après les actes. Donc de toute façon, l'intervention du juge, elle est toujours relative à des actes qui ont eu lieu avant. La jurisprudence intervient par nature a posteriori. Donc en soi, c'est normal qu'il y ait rétroactivité. En outre, ce que dit fréquemment la jurisprudence, c'est que nul n'a de droit acquis à une jurisprudence figée. Elle l'a dit dans plusieurs décisions, notamment dans cette affaire du 9 octobre 2001, mais sachez que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même le dit, et notamment dans un arrêt du 26 mai 2011, l'arrêt Legrand contre France. Donc on n'a pas de droit acquis à une jurisprudence figée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais là, ça fait 10 ans que la jurisprudence dit toujours la même chose, pour moi, elle devait à moi aussi me dire la même chose. » Le médecin, par exemple, ne pouvait pas dire « Attendez, ça faisait des années et des années, depuis les années 50, qu'elle disait toujours « Obligation d'informer son patient uniquement sur les effets secondaires fréquents. » Moi, je pouvais m'attendre à ce qu'elle me dise à moi la même chose. Oui, mais non, on n'a pas un droit acquis à une jurisprudence figée. Pourquoi? Prenez l'article 5 du Code civil. L'article 5 nous dit que le juge ne rend pas de décision générale et réglementaire. Ça veut dire quoi? Quand le juge a rendu une décision, elle concerne la personne qui l'a jugée. Et elle ne s'impose pas aux autres juridictions, elle ne s'impose pas non plus à la Cour de cassation. C'est pas parce que la Cour de cassation a dit blanc peut-être pendant 10 ans qu'elle n'a pas le droit de dire noir. Et de la même manière, l'article 1351 pose le principe d'autorité relative de la chose jugée. Quand le juge, et même la Cour de cassation, rend une décision, sa décision n'a d'impact que entre les parties, pour les faits jugés. Donc, c'est pas parce que la Cour de cassation, depuis des années et des années et des années, dit toujours blanc, que vous avez un droit acquis à ce qu'à vous aussi, elle vous dise blanc. Si elle veut dire noir, gris, jaune, vert, elle dira noir, gris, jaune, vert.
vous n'avez pas de droit acquis à une jurisprudence figée. Vous savez que la jurisprudence peut changer. Et puis il y a une autre raison pour laquelle la jurisprudence est également interprétative. C'est que la jurisprudence, en vertu de l'article 4 du Code civil, elle a un rôle interprétatif. Or, la norme interprétative est rétroactive. La norme interprétative, elle rétroagit au jour de la norme qu'elle interprète. Et de la même manière, une même norme ne peut pas avoir deux sens différents à deux moments donnés. On ne peut pas dire, alors la loi, jusqu'à telle date, elle voulait dire ça, elle voulait dire blanc, et puis à partir de cette date-là, elle veut dire noir. Non. Une loi n'a qu'un seul sens. Et donc, si la jurisprudence change d'avis, rétroactivement et par fiction juridique, on va considérer que la loi a toujours eu le nouveau sens que la jurisprudence vient de lui donner. Donc, la jurisprudence est forcément rétroactive, même les revirements de jurisprudence. Merci. C'est un peu long.